FAI TV, la suite du bilan 2012 avec l'équipe Williams, 8e dans la hiérarchie. Alors, Williams, c'est quand même une équipe qui a un passé glorieux. Hein, 8e, franchement, c'est pas terrible. Ça fait quelques années que ça dure. Même si on a eu quand même la lumière au bout du tunnel avec cette incroyable victoire de Pastor Maldonado à Barcelone. Oui, voilà. Donc, 8e au niveau des résultats bruts, Pierre, c'est pas suffisant pour Williams. Certainement avec la motorisation Renault. Mais le résultat brut ne montre pas les performances de Williams cette saison. La voiture était très compétitive, mais vraiment très compétitive, avec, comme apothéose, c'était magnifique, la victoire de Maldonado au Grand Prix d'Espagne, mais on a vraiment l'impression que Williams aurait pu mieux faire encore, avec des pilotes plus aguerris, enfin plus intelligents, plus mûrs. Certainement, Williams aurait fait une grande saison et c'est un peu dommage. Maintenant, Maldonado s'est révélé, c'est un caractère, c'est un peu le Bob Kramer, il a la gueule, le physique de l'emploi, mais il a montré une pointe de vitesse formidable. Et puis, Bruno Senna n'a pas fait une mauvaise saison. C'est-à-dire qu'il a été, d'après moi, fort régulier. Il a montré de très belles choses par certains moments. Il a monté peut-être un peu tendre. Et donc, au final, Williams, pas mal quand même, hein, pour moi. Alors Greg, ils auraient dû garder Barrichello, tu penses qu'ils auraient peut-être gagné plus qu'un Grand Prix? Ils auraient certainement, en tout cas, ils auraient enchaîné les podiums. Hein. Maldonado, sa bourre de Melbourne, Maldonado, sa bourre de Valence avec Hamilton. Maldonado, son Grand Prix raté de Singapour, alors qu'il partait en première ligne et Hamilton abandonne. Il y a quand même quelques occasions ratées et beaucoup de points à la clé qui sont partis. Donc, on peut se demander ce qu'ils auraient pu faire avec un pilote d'expérience comme Tomás Barrichello. Clairement, l'argent du Brésil a été. Senna a occupé le baquet. Mais... Oh, il y a aussi les pétrodollars vénézuéliens, mon cher Alfredo. C'est un contexte quand même assez particulier. Mais il faut dire que Williams, un peu comme Sauber avec les Mexicains, Williams, sans l'argent du Venezuela et en partie du Brésil, Williams ne peut pas tenir, quoi. Il y a 500 personnes à payer tous les mois. Bien sûr, bien sûr. Et, finalement, le paquet Maldonado n'est pas si mauvais que ça. Des sous et un pilote moyen, oui, qui, dans son bon jour, peut être excellent, qui a collectionné quand même un peu trop de cartons jaunes. Je crois que c'est le recordman cette année des sanctions, mais qui a sa place et qui peut faire encore des belles choses. Bruno, je suis un peu sur ma faim. Je crois qu'il a accusé un peu le coup de Barcelone et des performances de Maldonado en début de saison. Et oui, peut-être que Barrichello d'ailleurs, ne s'est pas privé de revendiquer les mérites de la compétitivité de la voiture cette année. Même s'il y a eu une restructuration technique aussi chez Williams. On sait qu'il y a eu le grand nettoyage et la montée en puissance de Toto Wolff, Grégory, que tu as rencontré. Oui, on sent quand même qu'il y a une génération montante et que finalement, la passation de pouvoir a l'air de se passer en douceur, quelque part. On s'attendait surtout à ce que ce soit Adam Parr qui remplace Frank Williams. Finalement, avec les accords Concorde, il a valsé, mais Toto Wolff est loin d'être quelqu'un de stupide. Donc, plus c'est lui qui manage Valtteri Bottas, et Valtteri Bottas, il est finlandais, et il a l'air d'être aussi un tout bon pilote. Donc, encore un Finlandais volant, Yves. Oui, c'est sympathique, c'est vrai. Apparemment, à la Formule 1, ils ont l'illusion, dès qu'il y a un Finlandais qui arrive, ça doit être le prochain Mika Häkkinen. Moi, je veux bien le croire. Si Toto Wolff a mis des sous et beaucoup de sous dans sa carrière, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et maintenant, apparemment, la Finlande se réveille. Alors, au niveau marketing, ça commence à marcher aussi. Donc, là, on a un jeune qui arrive et qui perce. Et ça, il faut quand même s'en féliciter. Alors bon, un petit mot sur Bruno Senna, parce que vous connaissez mon parti pris en la matière. Bruno, je pense que voilà, il a quand même fait une saison assez solide, il met beaucoup de points, quelque part de façon beaucoup plus régulière que Pastor Maldonado. Je pense effectivement qu'il a souffert un peu de la victoire de Barcelone, ou en tout cas de l'écart de performance en qualif, en tout cas avec Maldonado.
il n'est pas arrivé à exploiter les pneus comme d'autres. Il y a certains pilotes qui souffrent davantage que d'autres. Mais Bruno n'a pas démérité. Il ne faut pas oublier que c'est quand même pas le pilote qui a le plus d'expérience du plateau non plus. Je trouve qu'il apporte quelque chose à la F1. Il a un vrai charisme, il a un nom évidemment. Et que voilà, il mérite encore une chance, même si ce ne sera pas chez Williams, on le sait. Cela dit, Bottas face à Maldonado, ça va être intéressant parce que Bruno a quand même aussi perdu beaucoup de temps de piste pour permettre à Bottas d'avoir cette formation du vendredi. On va voir comment Bottas va se comporter face à Maldonado l'année prochaine. C'est un des intérêts de cette saison 2013. On veut voir aussi si Williams poursuit sa progression parce qu'effectivement, ils avaient une très bonne auto cette année.